Exactement. Bon. Alors bonjour, excusez-moi, voilà, parce qu'il y a un site internet qui veut que je filme. Alors, maintenant il va avoir une image un peu spéciale, mais c'est pas grave. Alors bonjour Boker Tov, des bonnes nouvelles, que de secours on continue dans le Beth Amikdash, et que ce soit enfin la Géoula qu'on attend tellement. Voilà alors. Je suis venu de Jérusalem. Quand on vient de Jérusalem, on porte avec nous toujours un peu d'air du Beth Amikdash, parce qu'il est là, il attend, il est en train de descendre, il est au dernier moment. Voilà. Maintenant, dans notre vie, on a besoin aussi d'être bien, d'être épanoui. Et c'est pour ça que finalement, on se demande souvent, est-ce que je vais au bout de ma personnalité? Est-ce que j'utilise tous les atouts que Dieu m'a donnés pour exprimer mon âme? Et l'âme, en fait, l'âme, quand on dit le mot âme, alors dans le judaïsme, on est d'accord avec nous-mêmes, avec la Torah, avec Dieu, que l'âme, c'est quelque chose qui nous a été donné par Dieu et qui est là en nous. Alors, quand on vit au quotidien, souvent, à la place de dire l'âme, on dit l'esprit, ou on dit l'intellect, ou on dit la personne, ou on dit l'ego. Et puis, en fait, il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette définition? Qu'est-ce que c'est une âme? Alors, dans le judaïsme, on dit que nous avons deux âmes. Il y a l'âme divine, l'âme animale, et puis il y a une lutte entre les deux âmes. Cette lutte, elle aboutit à une finalité, un être. Un être qui n'a pas toujours terminé le combat. Ce n'est pas qu'on est arrivé à la fin du voyage, à la fin du combat. En réalité, l'âme, elle est en lutte constamment au-dedans de nous, comme Yaakov et Esav qui luttaient l'un avec l'autre dans le ventre de leur mère Rivka. Voilà, on est comme ça pour la vie, pour la vie de tout l'exil jusqu'à la venue du Mashiach. D'abord, déjà, est-ce qu'on entend bien? Voilà, merci bien, Merdo, merci beaucoup. Et Chaim Livracha, que vite, on est la Géoula, que vous soyez tous très heureux, Voilà, on n'est pas beaucoup d'hommes, on met tout au masculin, non? On soit tous très heureux, que vite, on est enfin cette Géoula qu'on attend tellement. Chaim. Voilà alors, je suis venu vous présenter un livre. Ce livre, ça s'appelle Comprendre la psychologie de votre prénom hébraïque. En réalité, bien qu'il soit écrit de votre prénom hébraïque, on aurait pu dire de votre prénom tout court. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'idée même du livre ici, ça a été de faire qu'on puisse analyser tous les prénoms. Comment analyser les prénoms? Le livre l'explique. On analyse les prénoms par rapport au fait dans un premier temps, de l'écrire en lettres hébraïques. Et c'est pour ça le titre, la compréhension de votre prénom hébraïque. C'est-à-dire que quand on écrit un nom, même un nom loisir, alors quand on écrit en hébreu, que ce soit Jean-Pierre, Pierrot ou ceux que l'on veut finalement, j'ai dit que des noms d'hommes alors, et Cécile même, il faut l'écrire en hébreu. Une fois qu'on a écrit en hébreu, on peut commencer à l'analyser. Évidemment, comment on analyse des noms? Alors j'ai donné Bekavana avec intention, des noms qui ne sont pas des noms à tendance juive. Maintenant, quand on prend un nom du judaïsme, alors quand on s'appelle Moshe, quand on s'appelle David, quand on s'appelle Yaakov, alors nous avons dans les textes de la Kabbalah, de la Chassidoute et des sages, suffisamment d'enseignements pour savoir la personnalité qui va découler de ce nom. C'est vrai qu'au départ, ce nom a été donné à un tzaddik, un juste, quelqu'un qui est supérieur à la condition du monde, à la condition de l'humanité que nous connaissons, mais il y a une proximité dans la psychologie de ce juste avec la psychologie de celui qui va porter le nom. Donc, quelle que soit la personne, elle porte toujours un nom qui est en relation avec le tzaddik. Si on s'appelle Shmuel, on est relié au prophète Shmuel. Si on s'appelle Avraham, on est relié au patriarche Avraham, etc. Et ainsi de suite, Sarah avec Sarah et Manu. Donc en fait, c'est déjà plus facile quand on a un nom. Lorsque nous possédons un nom qui est expliqué dans les textes de Kabbalah, de Chassidut, le Zohar, etc. Il y a beaucoup de textes. Alors on va chercher là-bas et puis on explique finalement. Excusez-moi, déjà le prénom Yaakov, parfois il comporte un vav, 5 fois je crois, et parfois non. D'accord, alors on va expliquer. Alors voilà, direct vous allez, les questions, les difficultés. D'accord, alors on met les choses en place. Maintenant, quand le nom, on va arriver à ça tout de suite, quand le nom par contre n'est pas dans les textes, comment on fait? Et c'est là où finalement j'ai écrit ce livre-là. C'est-à-dire que le livre n'est pas un livre qui contient tous les prénoms, on va dire, bon il n'est pas assez gros pour contenir tous les prénoms, il y en a pas mal. Mais le but, ce n'était pas un livre de plus pour expliquer les prénoms. Alors quel était le but? De donner un moyen pour justement aborder l'explication psychologique, et je souligne psychologique, puisque quand on utilise les secrets de la Torah
pour expliquer quelque chose, on peut toujours aller dans le sens de la philosophie kabbalistique ou d'autres lignes d'explication. Mais ici, on a été beaucoup plus dans le sens psychologique. Vous savez que la différence entre la Kabbalah et la Chassidoute, c'est que la Chassidoute a pris les enseignements de la Kabbalah et les a transportés dans l'humanité au sein d'un être psychologique. Et ça a été la nouveauté. La nouveauté, donc, plutôt que de voir toujours la chose telle qu'elle est dans les mondes divins, on a pris pour exemple d'explication de ces mondes divins quelque chose que l'on connaissait mieux. Et qu'est-ce qu'on connaît mieux finalement? C'est nous-mêmes. Alors on a transposé le divin dans la personnalité humaine. Ainsi par exemple le Keter, ça devient la foi, ça devient le plaisir, ça devient la volonté. Vous voyez? Toutes choses finalement se relient. Et c'est tellement poussé que finalement on verra également que même notre corps prend part à cette union entre le divin et la réalité de notre monde. La main droite, c'est la générosité. La main gauche, c'est la rigueur. La générosité, en hébreu, dans le langage de la Kabbalah, s'appelle le chesed. La rigueur, c'est la gvura. Tiferet, c'est ici le corps lui-même. Donc, Tiferet, c'est l'harmonie. Ici, on voit une personnalité, finalement, qui est reliée au monde divin. Physiquement, moralement, psychologiquement. Et ça, c'est la définition exacte du lien qui existe chez un juif avec son entité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, on a demandé une question. Si, par exemple, Jacob, on écrit avec un vav ou sans vav, il y a des noms, et puis il y a la manière d'écrire le nom. En plus de la manière d'écrire le nom, il y a également la pensée que l'on attribue à ce nom, à ce prénom. Attribuer une pensée, c'est attribuer une objectivité ou non. Il est objectif, il n'est pas objectif. En réalité, donc, le livre, ici, il définit pas mal de choses. Par exemple, les questions. Est-ce que c'est bien de donner un surnom? En général, c'est très mauvais de donner un surnom, sauf si c'est un surnom affectif. Lorsque c'est un surnom affectif, alors en réalité, c'est Mekoubal, c'est reçu dans tout le peuple juif, on se comporte de cette manière-là. Et puis, il n'y a rien de mauvais. Donc c'est comme un vêtement qu'on a passé sur la personnalité, pour la rapprocher de notre cœur, de notre vie. Voilà. Donc le surnom, et en général le prénom, c'est comme un vêtement. Le vêtement, si on met un vêtement qui est trop grand ou qui est trop petit, on se sent plus ou moins bien, plus ou moins mal. La même chose si le vêtement n'est pas du tout en relation avec la personne, alors ça ne va pas du tout bien. Par exemple, vous imaginez qu'un pilote de l'air, alors, il ne porte pas le vêtement du pilote de l'air, de commandant de bord. Alors en fait, on le voit, on ne sait pas du tout que c'est le commandant de bord. Quand on voit un policier, comment on le reconnaît? Par son vêtement, etc. C'est-à-dire que nous aussi, le prénom doit correspondre à ce que nous sommes. Et il arrive quelquefois que notre prénom ne correspond pas tout à fait à ce que nous sommes. Donc, on a un vêtement qui est une définition, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je suis réellement dans mon âme, dans l'expression de mon âme. Alors on va dire, mais peut-être que cette personne-là, en réalité, elle n'a pas été au bout d'elle-même pour ressembler finalement à son vêtement. Et ici, on parle d'un vêtement d'expression. Vous savez que la pensée, la parole et l'action, dans l'intériorité de la Torah, ce sont des vêtements d'expression. Celui qui a beaucoup de vêtements. De vêtements, vous avez dit. Alors il a très chaud, oui, en été. Le prénom. Oui, alors voilà, ici on explique aussi dans le livre, effectivement, si une personne a plusieurs prénoms, est-ce que c'est bon ou mauvais? La réponse, c'est que d'avoir de nombreux prénoms, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des manques dans le premier prénom, qui est le prénom essentiel. Alors les autres prénoms vont venir donner d'autres niveaux d'influence. Qu'est-ce que sont les lettres du nom? On a dit tout à l'heure que si maintenant le nom n'était pas écrit dans les textes, alors je suis bien embêté, comment je peux expliquer ce prénom? L'explication, c'est que je peux l'expliquer par les lettres du prénom. Mais auparavant, je dois l'écrire en hébreu. Donc il faut toujours savoir, se demander comment j'écris le nom en hébreu. En réalité, il y a ce qui s'appelle une tradition. La tradition de savoir comment nous écrivons un prénom. La meilleure manière, c'est de suivre la tradition. Par exemple, pour Yaakov, avec un vav ou sans vav, pendant le temps de l'exil, malheureusement, le nom Yaakov est écrit sans vav. Dans la Géoula, on lui rajoutera le vav. Ensuite, Yaakov évolue vers le nom Israël, et dans la Géoula, il aura même un autre nom, Yeshurun. Voilà. Et comme ça représente tout le peuple juif, ça représente trois niveaux du peuple juif.
Yaakov, c'est l'âme telle qu'elle est investie dans le corps. Elle prend ce qu'il y a de plus haut, elle le descend au niveau le plus bas. Israël, c'est l'irosh, c'est quelqu'un qui est tout entier lié à l'intellect et qui est comme sublimé, donc c'est le peuple juif. On va dire pourquoi l'intellect? Parce que l'intellect peut être l'expression la plus exacte du divin. Vous voyez, on peut dire, mais non, puisqu'il y a des textes qui nous disent que l'et marchavat fissa, la pensée ne peut pas saisir Dieu. Alors, il est écrit au contraire que dans le cœur, le lève, lui, peut saisir Dieu. Alors on va dire, donc c'est mieux le cœur pour Dieu. Et on dit même, qu'est-ce que Dieu désire de chacun d'entre nous? Il désire notre cœur. En réalité, le cœur, c'est bien, mais tout dépend qui gouverne le cœur. Si c'est le cœur qui me gouverne, alors effectivement, c'est pas une bonne chose. Mais si je gouverne le cœur, mon cœur, alors c'est une très bonne chose. Comment gouverner le cœur? Par l'intellect. De là, en fait, l'intellect possède aussi un cœur, le cœur de l'intellect, qui lui va se mettre en relation avec le cœur du cœur ou l'intellect du cœur. C'est-à-dire qu'en réalité, il doit y avoir une fusion qui se fait entre ma personnalité intellectuelle et ma personnalité sentimentale. Qu'est-ce que c'est? Mais à l'époque, on nous donnait les prénoms de nos grands-mères. Donc, est-ce que le fait de la grand-mère, si elle n'était pas bonne ou pas bonne ou gentille, est-ce que nous... D'accord. Alors, voilà. Surtout en arabe. Voilà. C'était fait en arabe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les religieux, enfin, ma fille, elle n'a pas donné à ses enfants le prénom de sa mère. Voilà, alors, vous dites maintenant, voilà. On va ramener les choses directement à ce qui vous intéresse le plus, à savoir comment ça fonctionne réellement. Voilà. Dans tout ce qu'on vient de dire ici, le but c'est d'arriver à la compréhension du prénom directement. Voilà. Tout simplement, l'analyse du prénom s'analyse de par la connaissance des lettres du Aleph-Bet. Il faut que je sache qu'est-ce que ça veut dire le Aleph, à quoi il correspond au niveau, on va dire, au niveau de la construction divine, et tel qu'il est retranscrit dans la psychologie de chacun d'entre nous. Vous voyez? Alors, quand aujourd'hui, finalement, on donne un prénom, ou quand hier on a donné un prénom, c'est vrai qu'il semblerait toujours qu'on donne le nom tel parce que c'est le nom du père, et le nom du grand-père, le nom de la grand-père. Mais même là-dedans, finalement, il y a ce qui s'appelle un esprit saint, un roi à Kodesh. Le roi à Kodesh, c'est l'esprit saint qui repose sur le père et la mère lorsqu'ils vont choisir un prénom pour leur enfant. Donc en fait, que le nom soit accepté ou pas accepté, qu'il fasse plaisir ou non, de toutes les manières, il y avait une intention divine. Même dans le changement qui a été opéré, il y avait cette intention. Vous voyez? Maintenant, le fait de donner le nom, vous devez penser à une chose. Que le tout, c'est pas juste de donner un nom pour faire un kavod à d'autres personnes. C'est que la personnalité de l'enfant est importante pour elle-même. Et que l'enfant doit apprendre à vivre pour lui-même. Et c'est pour ça que l'on donne un nom à l'enfant, pour qu'il puisse s'exprimer au maximum avec sa personnalité à lui. Vous comprenez? Voilà. Dans ce sens-là, le fait de donner la question plusieurs prénoms ou un seul prénom, la réponse, la meilleure des solutions, c'est de donner plusieurs prénoms. À moins que le premier prénom soit extrêmement équilibré. Qu'est-ce que c'est l'équilibre d'un prénom? Il y a des lettres masculines et féminines. Les lettres masculines, c'est comme le yod, le vav. Les lettres féminines, c'est comme le dalet, le he. Ça, ce sont des lettres féminines. Alors, un nom doit être équilibré entre des lettres masculines et féminines. Quelle différence? Quelle importance? L'importance, c'est tout simplement que les lettres féminines vont recevoir l'influence, mais les lettres masculines vont donner une influence. Une lettre masculine, c'est une lettre qui, elle, va entraîner alors une influence sur le prénom. Les lettres féminines vont les gérer à l'intérieur. Imaginez une femme qui n'a que des lettres masculines, comme ça arrive quelquefois. Alors effectivement, il y a un déséquilibre. Elle est totalement masculine en réalité de par son prénom, même si dans sa vie elle est tout à fait féminine, mais dans son prénom il y a une entité d'expression qui est totalement masculine. Alors il y a un déséquilibre. C'est pour cela que les sages ont dit, quand une femme n'arrive pas à avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, on lui rajoute un prénom, ou alors on rajoute un he à son prénom. Pourquoi la lettre he en particulier? Parce que la lettre he, elle correspond, je vais vous dire le terme dans la Kabbalah, après je vous le traduis tout de suite, elle correspond à la malchout. La malchout, c'est la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire la royauté? La royauté, c'est l'expression, la parole et l'action. Donc en fait, quand on rajoute un he à une femme, on lui donne la possibilité d'exprimer. D'exprimer, c'est donner naissance
Elle peut donner naissance à un enfant, comme elle peut donner naissance à une expression. Elle peut parler, elle peut aboutir maintenant à l'expression de son être dans le monde. Vous savez pourquoi il y a tellement de psychologues aujourd'hui? Parce que les gens n'arrivent pas toujours à s'exprimer. Parce que c'est un monde d'expression. La radio, elle fonctionne 24 heures sur 24, la télévision, Internet. Dans toute cette expression, qu'est-ce que j'ai à dire moi personnellement? Il arrive quelquefois que du matin au soir, effectivement, tout fonctionne, la radio, la télévision, Internet, etc. Et puis, j'arrive pas à dire qui je suis. Et c'est pour ça, en réalité, que malheureusement, il y a beaucoup de psychologues qui sont là, qui sont payés pour s'asseoir et pour écouter la personne qui va exprimer qui elle est et découvrir en réalité qu'elle-même, elle doit exprimer sa personnalité jusqu'au bout. Et c'est pour ça que la parole est un moyen, un véhicule pour exprimer la personnalité. Le nom de la personne est également ce moyen-là. C'est-à-dire que le prénom d'une personne, c'est finalement ce que Dieu a donné de mieux pour exprimer la personnalité. Alors il faut que le prénom corresponde à ma personnalité. D'accord? Maintenant, si on analyse en général, on va poser des questions, on va dire, est-ce que les noms, par exemple, des patriarches, est-ce que ce sont des prénoms comme alors Abraham, Isaac, Jacob, est-ce que ce sont des prénoms qui sont bien apportés? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois donner ces noms-là à mes enfants? Alors on verra que c'est très courant. Il y a je ne sais pas combien de milliers de juifs qui s'appellent Abraham et Isaac. Est-ce que c'est bien? En réalité, on découvre que ce sont des noms excessifs. Abraham est dans l'excès de la générosité, dans l'expression. La générosité, c'est l'expression. Donc ça veut dire que également, même dans la rigueur, il est excessif. Donc tout chez lui est trop puissant. Donc, qu'est-ce que ça peut occasionner? Ça peut occasionner le fait de ne pas laisser beaucoup de place pour les autres. Pour que les autres puissent également s'exprimer. Alors la meilleure des manières, finalement, quand on ressent qu'il y a effectivement un problème dans l'expression, que c'est une personne merveilleuse, mais en même temps, elle prend tout l'espace. Elle peut empêcher les autres de respirer finalement. Tellement elle est présente, tellement elle est puissante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure manière, c'est de rajouter un autre prénom. L'Admorazaken a donné à son fils le nom de Chaim Avraham. Et il a expliqué lui-même. Il a donné le nom Avraham par rapport à son maître, qui était Rabbi Avraham, le fils du Maguid de Mezrich. Mais ensuite, comme le fils du Maguid de Mezrich était comme un ange, alors il a dit, moi je veux un homme qui vive dans la réalité. Et en réalité, pour calmer l'impétuosité, la puissance même de générosité qu'il y a dans le nom Avraham, il lui a rajouté le nom Chaim. Donc Chaim Avraham. Ensuite, quand on voit le nom de Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. C'est l'excès dans la rigueur. Qu'est-ce que c'est la rigueur? La rigueur, c'est pas juste d'être dans le côté, on va dire, péjoratif absolu, c'est quelqu'un de très méchant, très difficile à vivre. Non, c'est pas ça la rigueur. Voilà. Intransigeant. En réalité, c'est vrai qu'il est intransigeant. Il est un juge, il juge toutes choses. Il se juge lui-même encore plus qu'il juge les autres. Et finalement, à force de juger chaque chose, alors il fait beaucoup moins de choses qu'il aurait pu faire s'il portait moins de jugement sur les autres et sur lui-même. En réalité, donc, il est tellement dans un état de recevoir et de garder ce qu'il possède qu'il a peur de se laisser aller à donner. Mais quand il s'exprime, par contre, Yitzhak, c'est lié au tzrok, qui est le rire, qui est la joie. Donc, au contraire, c'est quelqu'un de très joyeux, etc. Mais il faudra qu'il soit totalement en confiance pour s'exprimer. Là aussi, la meilleure manière pour effectivement donner une expression à cette personne, c'est de lui rajouter un prénom. Le nom Yaakov est plus équilibré. C'est pour cela qu'il a été choisi d'entre tous les Havod, parce qu'il porte en lui l'équilibre des deux tendances. Donc, c'est un équilibre de la personnalité. C'est le seul des trois Havod qui finalement a un prénom qui dès le départ est équilibré. Quel sera son travail alors? Abraham, lui, a dû travailler dans la rigueur pour être équilibré entre la rigueur et la générosité. Yitzhak a dû travailler dans la générosité pour avoir l'équilibre des deux. Et alors Yaakov, qui déjà dès la naissance a cette nature équilibrée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'élever vers l'intellect. Et quand il s'élève vers l'intellect, il devient l'Irosh, qui veut dire donc Israël. L'Irosh, c'est-à-dire, c'est comme de dire moi dans la tête, Dieu est dans la tête du juif, où le juif est
est lié à Dieu de par la tête, de par l'intellect. Donc finalement, il y a une élévation vers le haut au lieu de s'élever vers la gauche et vers la droite. Voilà. Là, on a dit, bon, on a parlé que des hommes, là. Et le public ici, c'est un public plutôt féminin. Au niveau des femmes, est-ce que les noms des Imaot sont bons? Alors, le nom Sarah, c'est un très bon prénom. C'est un très bon prénom. Et on a presque besoin de dire qu'il n'y a rien à rajouter. Donc, il est impeccable. Le Shin, c'est une lettre très équilibrée en elle-même. Et vous savez que la première lettre du prénom va influencer toute la personnalité. Ensuite, le prénom se départage en 3 lignes, qui sont les lettres. Il va falloir départager le prénom en 3. Voilà, ça c'est une des nouveautés que le livre explique ici. C'est que le nom se départage en 3, ce qui va donner les pieds, le cœur et la tête du nom. Et de ce fait-là, on va obtenir en fait l'enfance, l'adolescence et l'adulte. L'adulte de Sarah, c'est facile, ici on a un nom de 3 lettres, donc c'est très facile. L'adulte de Sarah, c'est le Shin. Et le Shin, c'est une lettre de feu. Elle correspond au candélabre. Vous voyez le candélabre, la Chanoukia, la menorah du Beth Amikdash. La base d'une menorah, c'est un Shin. Et c'est pour ça qu'il y a un Shin à 3 branches et un Shin à 4 branches. Alors à 4 branches, on est moins habitué, mais sur les tefilines, alors il y a dessiné, enfin plutôt formé par la peau elle-même, un Shin à 4 branches. Ce Shin à 4 branches, ce sont 2 niveaux différents dans ce qui s'appelle le Dat. Le Dat, c'est la conscience. Il y a 2 sortes de conscience. C'est quoi la conscience d'abord? La conscience, c'est aussi une réunion de 2 tendances. La ligne de générosité et la ligne de rigueur. Vous savez que les couleurs sont aussi liées au monde divin et sont aussi liées aux forces de l'âme. Pour commencer, pour comprendre tout ça, le livre explique que nous avons 10 forces de l'âme. Ces 10 forces de l'âme correspondent aux 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, ce sont les 10 mesures de dévoilement divin dans les mondes divins. Et de ces 10 sphirotes, finalement, c'est comme de dire il y a 10 personnes différentes. Ou alors 10 tendances différentes. Et en réalité, le but, c'est de faire harmoniser les 10 sphirotes avec les 10 forces de l'âme. 10 forces de l'âme, c'est-à-dire 10 niveaux d'expression dans mon âme. Et c'est pour ça que l'on réunit 10 personnes pour prier en minyan. Donc quand on doit faire harmoniser les deux, dans ma personnalité, je dois réussir à trouver une harmonie également. Quand on dit le Shin de Sarah, pourquoi c'est une bonne lettre? Parce que justement, c'est une lettre qui réunit, vous voyez le Shin comme il est fait, c'est comme 3 vaves réunis comme ça. Donc le vav de droite, c'est la générosité, le vav de gauche, c'est la rigueur, et le vav au milieu, c'est Tiferet, c'est l'harmonie des deux. Donc c'est une fusion des deux, et ça devient Tiferet et Da'at. Pourquoi il y a un Da'at à 4 branches? Parce que vous pouvez prendre 2 couleurs par exemple. Vous prenez le noir et le blanc. Le blanc, c'est la générosité, ou la chorma, la sagesse, et le noir, c'est la rigueur. En fait, c'est pas vraiment la rigueur, c'est la bina. La bina, c'est la réflexion intellectuelle. Et quand vous les réunissez toutes les deux ensemble, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez du gris. Le gris, c'est la 3e branche du Shin. Maintenant, il y a une autre couleur qui peut être obtenue, qui n'est pas une couleur de fusion, mais une couleur de rapprochement. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le fait d'obtenir ce qu'on appelle du chiné. Vous voyez le chiné? En hébreu, on dit shti va'erev. Vous avez un fil noir, un fil blanc, vous les mettez tous les deux ensemble. Maintenant, vous faites un tricot et vous obtenez un pull chiné. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chiné? On a l'impression que c'est gris, mais c'est pas gris. C'est noir et blanc en réalité. Et ça, cette nature-là, c'est beaucoup plus grand encore. Le chine à 4 branches est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de fondre les deux choses, il peut les garder telles quelles. Je vais vous donner un exemple dans la vie quotidienne. Il y a une personne qui a du mal finalement à accepter l'autre telle qu'elle est. Parce qu'elle est différente. Finalement, c'est seulement quand il y a une symbiose entre eux, quand finalement il y a une fusion entre sa personnalité et la personnalité de l'autre, qu'elle arrive à l'accepter. Il y a une personne qui est plus élevée, cette personne qui est plus élevée, elle accepte l'autre telle qu'elle est. Et maintenant, ce n'est pas que quand il va y avoir une fusion entre elle et l'autre personne, ce n'est pas que l'autre va disparaître pour donner naissance à une 3e entité. C'est que finalement, les deux vont s'unir et ça va faire comme un pull chiné, vous voyez? Donc un tricot de gris et de blanc et de noir, ce qui va donner du chiné. Et ça, c'est plus grand. On n'a pas annulé la personnalité de l'autre, on l'a gardée telle qu'elle, mais on s'est rapproché d'elle.
voyez cette situation. Maintenant, ça c'est Sarah. Le reste de Sarah, ça représente le Ratson. Vous voyez comment on analyse ici, on va voir directement, on analyse un nom. Je prends Sarah, le Shin, c'est bien ces trois tendances, c'est une personnalité de feu. Vous voyez, c'est une lettre qui va vers le haut, elle est faite comme avec des flammes qui vont vers le haut, c'est une personnalité de feu. Dans les lettres, il y a également les éléments. Et dans un nom, il y a 4 éléments. Il y a une personnalité qui a une tendance à l'élément de feu, on le voit tout de suite dans son caractère. Une autre personnalité qui a une tendance à l'élément de l'eau. Une autre personnalité qui a une tendance à l'élément de terre. Et en fait, dans les prénoms, il y a un équilibre de tout ça, aussi bien qu'il y ait des couleurs. Alors, quand on a dit Sarah, Sarah, le Shin, c'est l'élément de feu. Donc ça veut dire que la lettre la plus importante, c'est le feu chez elle. Et en réalité, les sages nous disent que Sarah est liée à la Bina, à la réflexion intellectuelle. Et que toute sa force, toute son élévation, bien qu'elle n'ait pas du tout un esprit froid, puisqu'on vient de dire qu'elle est liée à l'élément de feu, donc en fait, toute son expression, c'est d'étudier et de se grandir intellectuellement. On va dire, et si elle ne se grandit pas, si elle ne travaille pas à grandir son intellect, alors ça peut occasionner des chutes dans sa personnalité, et jusqu'à des chutes même physiquement. On va dire pourquoi ? Parce que ou elle s'élève, ou alors la force qui devait être investie dans le cerveau, qui devait briller dans son cerveau, va descendre. Et en descendant, finalement, elle va causer un déséquilibre même dans le corps. Si bien que les Sarah peuvent avoir des problèmes de jambes. Oui, je vais directement vous dire la chose telle qu'elle est. De la même manière où on verra que quelquefois, ça arrive, et que ça arrive pas de attacher, mais ça arrive quelquefois les femmes qui ont un bébé dans le ventre, alors quelquefois elles souffrent des jambes. Pourquoi ? Parce que la vitalité des jambes de la mère va passer dans le cerveau de l'enfant. Vous voyez ? De cette manière-là, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe avec Sarah. Pourquoi il y a une chute, pourquoi elle souffrirait des jambes si elle n'étudie pas, si elle ne s'élève pas intellectuellement. Parce que la vitalité de son cerveau descend finalement dans les jambes, puisque les jambes, ça représente la vie de tous les jours quand on vit uniquement une vie où il n'y a rien de spécialement intellectuel, il n'y a pas tellement d'études, où c'est une vie à la va comme je te pousse et on vit tous les jours comme on vit, et voilà. Vous comprenez ? De ce fait-là, finalement, le nom, il demande quelquefois de s'élever. Et si on ne s'élève pas par rapport aux besoins du nom, alors on risque d'en supporter les conséquences également. Vous voyez ? Alors, le Resh de Sarah est lié à la volonté. Resh, c'est Ratson, ce qui veut dire volonté. Donc elle a une grande volonté. Mais la volonté viendra après l'intellect dans ce sens-là, si on va dans le sens du nom. Et en dernier lieu, il y a le He, puisque son nom a été transformé de Sarai. C'était une lettre masculine, le Yud. Elle ne pouvait pas enfanter puisqu'elle avait une lettre masculine. Le Yud a été coupé en deux. Yud, c'est la valeur numérique de 10. On le coupe en deux, ça fait 2, 5. 5 en hébreu, c'est He. Il y a un He qui a été à Sarah et un He qui a été à Abraham. Tous les deux ont pu donner naissance, tout à coup. Pourquoi ? Parce que le He, c'est une lettre qui lie la personne, relie la personne à l'expression. Alors, finalement, on aboutit à une expression et de l'enfant concrètement, donner naissance à un enfant, et également le fait d'exprimer sa personnalité. C'est pour ça que le « et » correspond à la parole et à l'action. Maintenant, quand je vais analyser la vie d'une personne, en réalité, je dois être capable également d'analyser la vie d'une personne même avant qu'elle vienne au monde. Si je donne un prénom, alors je pourrais presque définir maintenant la personnalité avant que la personne vienne au monde. Comment ? Il y a l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Le Zohar, nous l'avons dit, a précisé que c'est la première lettre du nom qui va influencer toute la personnalité, donc tout le nom et toute la personnalité humaine et psychologique. L'Admour HaZaken nous dira un autre enseignement qui vient compléter, qui ne vient pas annuler mais qui vient compléter. L'enseignement, c'est que quand nous sommes enfants, l'énergie de l'âme qui s'habille essentiellement dans le cerveau, va descendre au niveau des pieds. Et c'est pour ça que vous verrez les enfants qui sont toujours en train de courir. Les enfants courent, vont, viennent, etc. Quelquefois, on peut assister à l'étrange scène, quelqu'un qui a une cuillère à la main, qui donne une bouchée à l'enfant, il prend la bouchée et il court. Et puis il revient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toute sa vie, c'est de courir. Quand il est épuisé, hop, il s'écroule. Voilà. Et donc, la vitalité de l'enfant, elle se trouve dans les pieds, c'est clair et net. Et c'est comme ça qu'il apprend à marcher, c'est comme ça qu'il va fonctionner jusqu'à arriver au moment de la bar mitzvah et de la bat mitzvah, donc l'adolescence. À ce moment-là, la vitalité de l'âme va passer des pieds au cœur.
et va s'installer dans le cœur. Et tout à coup, il va continuer à courir, mais après le cœur, les jeunes hommes vont commencer à se retourner du côté des jeunes filles, etc. C'est le cœur qui va commencer à courir. Tout va passer par le cœur. Par exemple, dans l'éducation, on ne peut pas éduquer un enfant comme on éduque un adolescent. Si pour un enfant, l'essentiel c'est de l'habituer, vous savez qu'en hébreu, le mot ergel, l'habitude, ce sont les mêmes lettres que le mot regel, le pied. Donc en réalité, pour un enfant, ça veut bien dire les choses. On voit à nouveau ici, l'enfant est lié au pied. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enfant? Il faut l'habituer. Il faut l'habituer à manger proprement. Il faut l'habituer à étudier. Il faut l'habituer à faire des efforts. Il faut l'habituer à être poli. Il faut l'habituer à tout. Et on ne lui demande pas son avis de ce fait-là. Est-ce que tu veux être poli ou non? Dans la psychologie moderne, on a tendance à faire ce genre de problématiques. Et aujourd'hui, heureusement, les psychologues en reviennent, etc. Ils ont bien vu que ça fait une catastrophe dans les générations. Donc, on arrête de demander à l'enfant s'il veut manger comme ci, comme ça. Est-ce que tu veux manger halavi, basari, etc. On va donner essentiellement la ligne de ce qui est l'habitude. On va l'habituer à grandir comme il faut. Et quand vous habituez un arbre à grandir droit, alors il va grandir droit. Mais si vous le laissez grandir comme il veut lui-même, alors il va grandir tout tordu. Voilà. Une autre chose, une autre image qui a été donnée dans l'éducation, on dit que quelquefois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est important de choisir une bonne école pour son enfant ou non? Est-ce que c'est pas tellement important? Ça va pas tellement quand il est surtout dans son petit âge, peu importe, où il va étudier, etc. Mais les sages nous ont donné une belle image, ils nous disent que quand vous prenez un arbre, un petit arbre, si vous le mettez à grandir tout seul, ou dans un endroit où il y a des arbres tordus, il va aussi grandir tordu. Mais si vous le mettez dans un endroit où tous les arbres sont droits, vous verrez que l'arbre va grandir de manière droite également. Et ça nous dit combien il est important de choisir l'éducation pour son enfant. C'est-à-dire qu'au bout du compte, même si on vient expliquer le prénom, et même si la personnalité est de telle manière d'expression, c'est pas pour autant qu'on a terminé l'éducation. L'éducation, c'est un travail à part entière. Donc c'est pas relié forcément au fait du prénom lui-même. Mais le prénom, c'est la manière dont, on va dire personnellement, de manière ishit, on dirait en hébreu, donc comment personnellement cette personnalité va grandir. On a expliqué un petit peu le nom de Sarah. Quand on reprend à l'inverse, ce qui est incroyable, c'est que le nom doit atteindre sa maturité. La maturité s'atteint par le moment du mariage. L'adulte, d'après la Torah, ne commence que par le mariage. Et quand on verra les définitions, quand on va compter ceux qui peuvent partir à la guerre, l'adulte ne commence qu'à partir de 20 ans et par le mariage lui-même. Donc en fait, une personne qui n'est pas encore mariée, elle reste un adolescent, même s'il a 40 ans, même s'il a 60 ans, il est toujours un grand adolescent. Voilà. Parce que d'après la Torah, il n'est pas passé dans le stade de définition et d'expression qui lui convient. Un homme a besoin de s'exprimer par rapport à sa femme, et la femme a besoin de gérer l'expression de son mari à travers sa propre personnalité. Et lui, il a besoin d'entendre finalement un avis autre que le sien, et de voir comment finalement les deux entités qui se confrontent au quotidien s'enrichissent et apportent finalement un monde nouveau, un nouvel univers. Et ce nouvel univers va se transporter ensuite dans les enfants, qui vont apprendre en regardant les parents vivre, et c'est l'essentiel de l'éducation. Alors ils vont apprendre comment il faut vivre. Par exemple, vous savez dans l'éducation que l'enfant il a une habitude qui embête assez les parents ou les éducateurs, c'est qu'il peut répéter 50 fois la même chose. Il va vous demander une chose, vous lui avez dit non, il va vous demander le lendemain. Alors le lendemain, je suis gentil, dans 5 minutes il vous demande encore. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. 5 minutes après, il revient, il redemande à nouveau. 1 heure après, il redemande à nouveau. Le lendemain, il redemande. Le surlendemain, etc. Et effectivement, on va dire qu'il nous a à l'usure. Mais il faut penser que l'enfant n'a pas une réalité du temps comme nous l'avons nous-mêmes. L'enfant, il est lié à ce qui s'appelle le keter. Le keter, c'est quoi? C'est l'inconscient. L'enfant, il est dans un monde inconscient. Et dans ce monde inconscient, finalement, il n'y a pas les mêmes mesures temporelles que chez l'adulte. Et il n'y a pas non plus les mêmes mesures de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'il faut garder, ce qui est vraiment important, ce qui n'est pas très important. En fait, le fait de demander à répétition, c'est finalement de savoir si la chose elle est réellement importante. Alors, il va poser la question une fois, on va lui dire non, tu ne peux pas faire ça. Il va redemander à nouveau pourquoi.
Parce qu'il a besoin de se confirmer qu'il ne peut pas faire ça. Il va demander une troisième fois. Ce qui arrive malheureusement, c'est que les parents, les éducateurs, alors commencent à se fatiguer aussi. Alors ils ont changé d'avis entre-temps. S'ils ont changé d'avis, ça y est, la personne, l'enfant a compris que la chose n'était pas importante pour lui. Elle va être codifiée dans son esprit comme chose non importante. Et ça va rester jusqu'au moment où lui-même va être un adulte et va transmettre la chose. Donc en réalité, la mise à l'épreuve par l'enfant, c'est une épreuve on va dire, d'endurance. D'endurance et d'affirmation de notre propre personnalité. Un mari doit se confronter à sa femme, parce que sa femme le remet en question, et les parents sont remis en question par les enfants. Donc en fait, le monde est un monde intérieur. Dieu a organisé qu'il y a un monde intérieur, une maison, dans le fait d'une confrontation constante. C'est très rare que le mari et la femme disent exactement la même chose. Il suffit qu'ils disent une chose pour qu'ils disent une autre chose, et inversement. Pourquoi ? Dieu a organisé cette chose-là pour permettre finalement une évolution. Si on serait toujours confronté à des personnes qui nous disent exactement « oui, tu as raison, oui, c'est vrai, oui, c'est bien », alors, qu'est-ce qu'il y aurait de notre vie ? La richesse, c'est justement la dualité de personnalité et l'expression de deux visages de la réalité, de deux visions du monde. Moi, je dis blanc parce que je vois le monde de cette manière. Toi, tu dis noir parce que tu vois le monde d'une autre manière. Comme on a dit tout à l'heure, on peut chercher toujours à fusionner, à obtenir un gris avec du blanc et du noir, mais c'est beaucoup plus grand d'obtenir une fusion des deux d'une autre manière. En réalité, chez les parents, quand ils s'unissent et quand ils fusionnent et donnent cette couleur grise, c'est-à-dire la ligne intérieure du Shin, alors c'est l'enfant qui est venu au monde. L'enfant qui est venu au monde représente cette fusion du père et de la mère. Et cette fusion, on dira que c'est comme le ségol. Le ségol, vous voyez, en hébreu, ce sont 3 points. Il y a l'homme d'un côté, la femme de l'autre, et puis au milieu en dessous, c'est l'enfant. Et ça, c'est l'union de l'homme et de la femme. Comment on doit connaître Dieu, nous disent les sages, comme Abraham et Sarah, mais encore plus que ça, comme Adam, Yada et Chava. De la même manière que Adam s'est uni avec Chava, il a apporté toute l'humanité, ainsi on doit connaître Dieu. C'est-à-dire que toute l'humanité qui va naître de cette union de masculin et de féminin, elle doit naître finalement d'une union profonde et totale. Et en fait, dans les sages, il y a une controverse, à savoir, est-ce que le fait de l'union de l'homme et de la femme va suffire, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un enfant également ? Alors il y a 2 avis. Certains disent que pour obtenir finalement l'union de l'homme et de la femme totalement, il doit y avoir un enfant. D'autres disent que non, l'union en elle-même doit être suffisamment riche pour qu'en elle-même elle soit une fusion totale. Et en réalité, dans notre personnalité, on doit se dire, mais est-ce que toutes les tendances de ma personne se réunissent ? Ou est-ce que finalement j'ai coupé court ? Vous savez le système psychologique comment c'est ? Il est expliqué dans le Harizal, bien avant Freud alors, que au-dedans de nous, il y a des choses que nous pouvons supporter et des choses qu'on ne peut pas supporter. C'est-à-dire que chacun veut être propre à ses propres yeux. Chacun veut être agréable pour lui-même. Chacun veut se voir comme une personne bien. On a tous envie d'être un homme bien, une femme bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bien. C'est obligé, c'est comme ça. Et même que Dieu préserve, des criminels vont s'expliquer, vont se trouver une raison pour laquelle ils se conduisent comme ça, et ils vont prouver d'une manière ou d'une autre, dans une autre situation, qu'ils sont des gens bien quand même. Donc finalement, on a un besoin constant de ça. Mais imaginez que je n'ai pas toujours été quelqu'un de bien. Imaginez qu'il y a des instants où je n'ai pas été courageux, des instants où je n'ai pas réussi à passer l'épreuve. Et dans ce moment-là, comment je fais, comment je le vis ? Alors le Harizal dit qu'à ce moment-là, en fait, je repousse les choses. Ça pénètre au-dedans de moi, mais ma conscience, mon intellect n'arrive pas à le supporter, et je le repousse. Je le repousse, alors quand on traduit dans les termes de la psychologie, ça donne je le repousse dans l'inconscient. Vous voyez ? Et quand ça passe dans l'inconscient, à un certain moment, ça va revenir vers moi. Et quand ça revient vers moi, alors, je ne vais pas pouvoir le supporter. Alors à nouveau, je le repousse. Mais ça reviendra, ça reviendra. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de moi-même. Donc ici, en fait, le but même de ce livre que j'ai écrit, qui est un livre qui réunit lui-même, on va dire, plus d'une vingtaine de livres, l'idée serait de donner un outil de compréhension de ma personnalité à partir de mon prénom pour pouvoir vivre mieux, tout simplement. Et comprendre les autres, et comprendre pourquoi telle personne réagit de telle manière.
On a parlé des Avot avec les noms excessifs, des patriarches. Il y a d'autres noms qui sont extrêmement excessifs, ce sont les noms des anges. Comme Michael, Gabriel, ce sont des noms excessifs. Michael et Gabriel, c'est vraiment des noms où il faut presque obligatoirement rajouter un autre prénom. Pourquoi? Parce que sinon ça pourrait occasionner vraiment des troubles. Comme par exemple, Michael, un enfant qui s'appelle Michael peut être dyslexique à cause du fait qu'il a trop de générosité. Donc il n'arrive pas à limiter son expression. Il est très intelligent, mais il n'arrive pas à se limiter. Donc il aura du mal à écrire, il aura du mal à apprendre à compter comme les autres. On va dire, mais c'est réellement comme ça? Depuis que moi j'ai étudié ces choses-là, j'ai découvert déjà 5 enfants Michael qui ont ce problème-là. Vous voyez? C'est pas que c'est des choses en l'air, c'est que dans la réalité c'est comme ça également. On va dire alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le mieux c'est de rajouter un autre prénom pour lui donner, de recevoir un autre équilibre. Rajouter un autre prénom, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi? Parce que changer de prénom comme certains veulent faire, et quelquefois les gens pensent qu'on peut changer de prénom comme de vêtements, en fait c'est une chose très grave. Puisque si je prends un vêtement qui n'est pas le mien, mais là on parle de vêtements psychologiques. Donc ça peut occasionner vraiment des tourments psychologiques. Et c'est très grave. Donc il faut vraiment avoir un prénom qui nous correspond. Rajouter un autre prénom, c'est comme quand il y a un endroit qui est dans l'obscurité, on rajoute une autre lumière. Quand un endroit où il n'y a pas d'air, alors on rajoute une autre vitalité. Un conduit de vitalité supplémentaire. Et ça c'est ce que l'on peut faire en rajoutant notre prénom. Donc voilà, alors la question, est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs prénoms? Oui, c'est très bon d'avoir plusieurs prénoms. Mais ensuite, il faut les analyser pour voir. Faut-il les nommer tous? Alors, il faudrait les nommer au moins de temps en temps tous. Voilà, et on en souligne, pas seulement quand on est énervé, hein, parce que c'est une nature, ça. On est énervé, on appelle l'enfant avec tous ses prénoms. Mais quand on est très énervé, on dit même le nom de famille. Alors là. Alors le nom de famille en réalité par rapport à la personnalité il n'y a pas une grande importance. On verra les sages d'Israël ont changé de prénom vraiment très facilement. Dans le judaïsme au départ, rappelez-vous, il n'y avait pas de nom de famille. Le nom est venu par l'obligation de s'inscrire dans les états civils. Donc c'était une obligation. Excusez-moi, pourquoi lorsqu'il y a une personne qui a eu une très très grosse maladie, on lui rajoute un prénom? Oui. Justement pour lui donner un nouveau mazal. Alors voilà, on va expliquer dans ce sens-là. Tout à l'heure on a dit un nouveau conduit de vitalité, un nouveau moyen d'expression, c'est un nouveau mazal également. Qu'est-ce que c'est le mazal? Le mazal, c'est comme la chance d'une personne. Le mazal, c'est quelque chose de défini, d'écrit. Comme on va dire, le destin d'une personne est écrit dans le ciel. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors oui, d'après la Torah, c'est également vrai. Il est écrit si une personne va être riche ou pauvre, etc. Tout est écrit. Mais il est également enseigné En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend sur nous de se dépasser au quotidien, alors on transforme toute notre vie, même s'il est écrit quelque chose, on peut très bien le transformer. Il y a de nombreuses histoires où une personne devait mourir, la fille de Rabbi Akiva devait mourir, les astrologues l'avaient vu, etc. Ils avaient dit, elle va mourir. Et le jour de son mariage, elle devait mourir le jour de son mariage. Et le jour de son mariage, elle voit qu'il y a un pauvre qui est là, qui est timide, qui n'ose pas avancer. Et puis, il a faim, il regarde les gens qui mangent. Alors, elle a quitté la cérémonie, elle a été vers lui, elle a installé, elle lui a donné à manger. Et ensuite, elle est revenue. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé, elle avait une épingle dans les cheveux. Elle a enlevé cette épingle qui la dérangeait. Elle l'a mis dans le mur à côté d'elle. Avant, les murs n'étaient pas aussi... voilà, un mur un peu comme ça, vous voyez. Alors elle a mis dans le mur, dans une des pierres du mur, et sans le savoir, il y avait un serpent dans l'interstice des pierres qui devait la piquer, qui devait la tuer. Et sans le savoir, elle a tué le serpent. Alors, et c'est en fait le fait d'avoir donné à manger à ce pauvre, de l'avoir accueilli, qui lui a donné le mérite que l'épingle la dérange, qu'elle enlève l'épingle, qu'elle la met dans le mur et qu'elle tue le serpent. Vous voyez? Et il y a une autre histoire dans la Gemara également, où il y avait un homme qui devait, les sages l'ont vu passer, et d'entre eux il y avait 2 astrologues, ils ont dit, celui-là, j'ai vu dans le ciel qu'il doit mourir. Aujourd'hui il va mourir. Ah bon? Bon, on va voir. L'autre sage lui dit, bon, on va voir où tu en es. C'est un juif, c'est pas sûr qu'il meurt. Comme ça lui a dit son compagnon. Et l'autre lui a dit, mais j'ai vu, c'est écrit noir sur blanc dans le ciel qu'il doit mourir.
Alors, la personne est partie au travail, c'était quelqu'un qui travaillait dans les champs. Et puis, au moment où les travailleurs reviennent, ils se sont postés pour les voir revenir et ils ont vu revenir. Alors, ils l'ont appelé, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Il a dit non, on est parti travailler comme tous les jours. Il dit oui, mais toi, est-ce que tu as fait une bonne action aujourd'hui? Une bonne action? Il a dit. Bon, il n'a pas osé dire, après il a dit bon, d'accord, j'ai fait. Voilà, on réunit quand on vient pour travailler, on réunit nos. Chacun apporte son casse-croûte, comme on dit, donc son repas. Et on réunit tous les repas, et après, au moment de manger, on distribue le repas à chacun. Et l'un de ceux qui est venu manger, il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de repas. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas de repas, j'ai mis avec tout le monde ensemble, et quand j'ai distribué, j'ai donné à lui aussi, sans faire remarquer que lui n'avait pas apporté un repas. Et c'est tout ce que j'ai fait de spécial en fait, pas plus que ça. Et les sages lui ont dit que voilà, parce que tu as fait cette action-là, en fait, sache que tu devais mourir, mais de ce mérite-là, voilà. Tu as maintenant continué ta vie, et peut-être qu'il a rallongé sa vie quelquefois d'une dizaine d'années et plus. Vous vous rendez compte que ça veut dire? C'est ça ce qui veut dire que El Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal, c'est-à-dire il n'y a pas de chose écrite, de destin défini pour le peuple juif. C'est vrai qu'au départ il existe comme pour tout le monde, mais on peut très bien changer notre destin, parce que Dieu, on dit que la nature de Dieu, dans les termes hébraïques, il est défini comme Teva Atov Leitiv. Celui qui a une bonne nature, il veut faire le bien. Abraham Avinu, qui avait une bonne nature, voulait tout le temps faire du bien. Il voulait accueillir des gens, leur donner à manger, etc. S'occuper des gens, sans arrêt. Dieu a une nature de faire le bien, alors, comme il a une bonne nature, il veut faire le bien. Et il a inclus, fait pénétrer cette bonne nature dans le juif. Quand le juif exprime cette bonne nature qui est au-dedans de lui, en réalité, il se met en relation avec un niveau qui dépasse même la construction du monde, qui dépasse le ciel, qui dépasse les astres. Il se rattache avec l'essence de Dieu qui, elle, est attachée à l'idée que Dieu a une bonne nature, qui veut faire le bien. Et de ce fait-là, lui-même, il sort totalement de son destin. Vous vous rendez compte? À ce moment-là, on devient un juif qui peut changer de sa vie. Et c'est vrai que quand une personne a une volonté forte, alors elle peut rallonger sa vie, elle peut se transformer. Et cette volonté, si elle n'est pas dévoilée suffisamment, alors elle peut occasionner des chutes. Quand on a dit Sarah avec le Resh, qui est la lettre qui est liée à la volonté, puisqu'en hébreu c'est Ratson, alors il faut qu'elle ait toujours une grande volonté. Il y a une personne qui doit avoir encore plus de volonté. Dans les noms des patriarches, des matriarches, Rachel est une personnalité qui est liée à la volonté. Et Rachel, c'est un nom difficile à porter, comme David, parce que ce sont des noms qui sont attachés à la Shrina, mais qui sont liés aussi à une grande force d'expression. Et Rachel, le nom commence par Resh, qui veut dire volonté, et donc il faut toujours qu'elle ait une volonté d'acier. Donc c'est un nom qui épuise finalement son propriétaire, parce que ça demande tout le temps d'être au maximum. Est-ce qu'on peut être tout le temps au maximum? Un jour ça va, mais le lendemain ça va moins bien. Un jour je suis à mon maximum, c'est vrai. Le lendemain, je n'ai pas les nerfs, je me sens pas bien, je sais pas. Alors, quand lorsque nous avons un nom qui commence par Resh, ça veut dire que ce nom va nous entraîner par une volonté continue. Il y a des noms où la chose est plus ou moins intégrée et plus ou moins bien vécue. Par exemple, Rina, ça commence avec Resh, mais le nom est lié à la joie, donc l'expression de la volonté va s'habiller vers la joie. Rachel, sa volonté, elle doit être comme une force qui la propulse et qui fait qu'au quotidien, elle soit toujours au maximum de ses possibilités. C'est pour ça que c'est un nom qui est difficile à porter, que de conseil, directement, il vaut mieux rajouter un autre prénom à côté. Le nom Léa également, vous voyez le nom des matriarches, comme des patriarches, c'est pas toujours les noms les plus faciles. Le nom Léa, c'est un nom très difficile aussi. Et celui-là aussi, il vaut mieux rajouter un autre prénom à côté. Pourquoi? Parce que Léa est liée à l'imaginaire. C'est un nom qui est lié à la pensée. Et la pensée, vous avez vu, la pensée, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais de penser, elle ne s'arrête jamais. Donc l'imaginaire, c'est merveilleux, mais il y a aussi la réalité. La réalité, en fait, c'est de vivre dans ce monde. C'est curieux parce que la Dafka Léa, notre matriarche, elle a une vie avec beaucoup d'enfants, etc. Mais en même temps, elle était doéguette, elle était toujours inquiète, elle était toujours dans ses pensées. Elle était, justement, avant de se marier, elle pleurait, on dit qu'elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Elle avait peur qu'on la marie avec Esav. Et c'est pour ça que Dieu a tourné toutes les choses pour que finalement elle devienne la femme de Jacob également. Mais même quand elle était mariée avec Jacob, elle n'était pas heureuse alors qu'elle a porté tous les enfants de Jacob.
au monde. Il a fallu que vraiment elle arrive à la fin de sa vie pour commencer à être heureuse. Mais qu'est-ce qui se passe dans une personnalité comme ça? En réalité, Léa est un nom tellement lié à la pensée que finalement, malgré que ce soit un nom extrêmement intelligent, ça peut devenir un cercle fermé comme ça. La lettre qui désigne le cercle fermé, c'est le samer. Vous voyez, c'est une lettre où on est enfermé à l'intérieur. Il n'y a pas de samer, mais en réalité, comme on dit toujours, non, il n'y a pas de samer ici, mais le nom lui-même de Léa, Léa, en fait, vous voyez, la lettre Lamed est liée au limoud. Le limoud, c'est l'étude. L'étude, c'est une bonne chose. Donc il faut qu'elle étudie tout le temps. Mais voilà que le sens de réalité échappe à Léa. Elle n'a pas le sens de la réalité. Donc elle peut être une très grande, je sais pas, écrivain, cinéaste, peintre, tout ce que vous voulez. Mais après, ramener cette réalité dans sa tête, quoi. La ramener dans la vraie réalité, c'est souvent un problème. Il peut arriver donc que Léa ait des problèmes psychologiques par rapport à son nom. Tout simplement, vous vous rendez compte? Dire que le nom prédispose à des problèmes psychologiques. Entre nous, on n'a pas besoin de ça, vu que la vie est tellement dure, on a tous une tendance aux problèmes psychologiques. Mais en plus, si le prénom a une tendance à ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut faire tout de suite, au maximum, rajouter un autre prénom, ça sera beaucoup mieux à vivre. En fait, la plupart du temps, ce que je dis là chez les Léa, c'est assez visible. Ce sont des personnes qui sont rêveuses, elles sont tout le temps dans les rêves, elles sont tout le temps. Et puis elles sont très inquiètes. Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme prénom? Ah, ça c'est une bonne question. Alors quand on doit rajouter un prénom, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Et qui peut rajouter ce prénom? Non, d'abord on va dire c'est très facile. Avant de vous répondre qu'est-ce qu'il faut rajouter, je veux dire c'est très facile. Rajouter un prénom, il suffit que un homme monte à la Torah et dise maintenant Mishebera. Donc ils bénissent la personne à la Torah en disant son nom complet. Ça y est, le prénom a été attaché à l'âme. Donc c'est très facile, c'est tout. Et dès ce moment-là, la personne doit le porter et vivre avec et l'optimiser. En réalité, assez souvent, il y a des noms qu'il suffit d'optimiser. C'est-à-dire, au lieu de le penser du mauvais côté, il faut le penser du niveau objectif et voir le meilleur qui est en lui. Mais quand il y a un nom comme ça qui, dès le départ, est un peu problématique, alors il vaut mieux lui rajouter un autre prénom. Maintenant, quel autre prénom? Quel autre prénom? C'est une bonne question. Dans la Chassidut, on verra qu'on rajoute un nom avant le Léa. Ça devient Dvora Léa. Vous voyez? Dvora, c'est la parole. Léa, elle est liée à la pensée. Donc on lui rajoute la parole pour qu'elle puisse s'équilibrer. Si elle est à la fois la parole et la pensée, si la parole vient avant la pensée, ça va bloquer un petit peu sa pensée, ça va lui donner de s'organiser. Alors vous voyez un équilibre qui s'est fait tout de suite. Vous voyez? Alors c'est pas facile parce que vous n'êtes pas habitué, mais vous savez le nombre de milliers de Dvora Léa qu'il y a dans les plus dans le monde ashkénaze évidemment que dans le monde sfarad, mais il y a beaucoup. Okay? Après ça devient, en Kittour, ça devient Dvorali, mais c'est Dvora Léa. Ou alors évidemment si la personne ne veut pas maintenant, tout le monde l'appelle Léa depuis maintenant un demi-siècle, alors tout à coup il faut l'appeler Dvora Léa, c'est dur. Alors elle peut rajouter un autre nom après évidemment plutôt que de le rajouter avant. Voilà, si elle veut qu'on prononce ce nom. L'essentiel ensuite, c'est de temps en temps de prononcer ce nom, de se faire appeler de temps en temps par ce nom, et surtout quand on dit des Tehillim, quand on la cite à la Torah, on la bénit à la Torah, il faudra dire ce nom. Et là, le nom va pénétrer. Une autre chose, elle doit s'habituer dans sa tête à son nouveau prénom. C'est pour ça que vous me demandez quel nom il faut rajouter. Alors là, je vous ai donné un exemple, mais si la personne dit, moi j'aime pas Dvora, ça ne me plaît pas, alors on va dire le rave ou le conseiller nomifique va pas l'obliger à prendre un prénom qu'elle n'aime pas. Nous devons être les premiers à choisir notre prénom. C'est-à-dire un prénom que je n'aime pas et que l'on veut absolument me dire oui, Gematria, ça et ça et ça, donc maintenant, voilà. Le prénom doit aussi être analysé par rapport aux lettres, effectivement. Le deuxième prénom, excusez-moi, on le fait passer en premier maintenant? Alors, voilà, ici, ça aurait été préférable de le faire passer en premier, mais c'est pas facile à vivre et intégrer dans la vie, donc assez souvent on rajoute le deuxième prénom en deuxième. Même dans ce cas-là, ça sera bien,
ça sera bien aussi de toutes les manières ici. En principe, on le met dans un deuxième temps, le deuxième prénom. Puisque le premier sera toujours là en premier. Quoi que l'on fasse, même si on a changé, même si El Manasot, il est là en premier. Dans le cas de Dvorah Léa, on a fait passer Dvorah à Maria. Pour rétablir, mais Comme le Chaim, il faudra que la personne l'accepte et que son entourage aussi l'accepte. En fait. Ouais. Sinon, alors ça sera Léa Dvorah, et voilà. En tout cas, je peux te garantir que les Dvorah Léa, il faut les appeler en même temps. Ça, elle ne supporte plus qu'on l'appelle Léa ou Dvorah. Ah voilà, donc il faut les... Voilà, c'est une bonne chose et c'est très important. Maintenant, effectivement, quand on analyse un nom, il y a des noms, par exemple, des noms modernes, surtout chez les Israéliens, vraiment, c'est tout ce qui vient par la tête, on donne comme prénom. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui appellent leurs enfants soleil, mer, arbre, colline, n'importe quoi. Oui. C'est comme ça. Pourquoi? C'est le monde moderne, on ne réfléchit pas trop, et après, il faut réparer voilà. Après, il faut réparer les pots cassés parce que quand quelqu'un a eu 2 lettres pour vivre, c'est pas beaucoup. Si vous comprenez bien, hein, c'est-à-dire que le prénom sont des lettres. Chaque lettre, c'est un réceptacle. Dans ce réceptacle va s'habiller une lumière divine qui, elle, va transporter ma personnalité au niveau de l'âme dans une expression dans ce monde. Quand il n'y a que 2 lettres pour diriger une personnalité, vous voyez, quelqu'un qui est appelé Yam, quelqu'un qui est appelé, je sais pas moi, n'importe quoi, vous voyez, des noms comme ça, il m'est venu, mais... Hein? Moi j'ai un petit-fils qui s'appelle Agam. Ah voilà. Et il Alors- s'appelle Avram aussi. Ah d'accord, voilà, il faut prononcer les deux. S'il y a les deux, alors... Non, s'il y a les 2 prénoms, il faut prononcer les 2, il faut les utiliser les 2, alors ça va aller. Ils ont Ouais. tous des prénoms. Des noms comme ça, oui, parce que le monde... Mais ça a influencé, je crois, les enfants. Oui, bien sûr que c'est des Il y en influences. a qui s'appelle Souf. Ah, sauf, oui, voilà. Et Chouf. Alors ouais, Heureusement qu'il y a un autre. voilà, alors sauf, c'est aussi sauf, alors c'est pas très bon non plus Et de... Foresh, ouais. il y en a qui s'appelle Foresh, il a une fille. Après, ça Oui. c'est Oui, ou de donner à quelqu'un le nom, j'ai entendu, le nom Ben. C'est pas bon de donner un nom comme ça à un enfant, vous voyez? Ben, quelqu'un donnait le nom Ben et voilà. Binyamin, justement, au départ c'était Benoni, le fils de ma pauvreté. Yaakov est venu vite, il a métaqué le nom, il a dit non, Binyamin. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a réparé le nom parce qu'il a vu que l'influence du nom était mauvaise dès le départ, il fallait le réparer. Vous voyez? Chana. Il faut avoir un peu de connaissance. Ah oui. Pour le premier prénom. D'accord, il faut un peu de connaissance, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre au bout du compte, puisqu'il y a depuis plusieurs années, j'explique un peu ces sujets-là, entre autres choses, parce que grâce à la chassidoute et à l'étude de la Kabbalah, on peut expliquer toutes choses, mais le prénom, ça intéresse tout le monde, puisque ça nous parle de nous directement, et que c'est essentiel dans notre vie. Chaque prénom peut être analysé. Chana, c'est la chaîne Chen, Chen, c'est la grâce. Vous voyez, ça c'est le sens général. Maintenant, c'est vrai que les Chana sont toujours des personnalités qu'on aime au quotidien, on les aime, elles sont agréables à vivre, etc. Mais elles ont des tendances à chuter. Alors, ça vient du Noun qui est dans le nom qui entraîne vers la chute aussi. Alors, donc, quand on a une enfant qui s'appelle Chana, il faut la surveiller, il faut la protéger. Pourquoi? Le Noun, Le il Noun. va dans la chute. Ouais, le Noun, il y a 2 Nouns. Il y a 2 noms. Non, vous êtes Chana? Oui. Non, je vous explique. Alors c'est très bien, je vous explique ici. Regardez, le début de Chana, c'est le Chet. C'est vrai que c'est la lettre de Chen, la grâce. Et en même temps, c'est la Chokhmah et le Chesed, la générosité. Donc c'est une personne intelligente. Pas forcément intelligente dans le sens où il y a un grand développement de l'intelligence. Mais intelligence dans le fait où elle a une intelligence innée. Et ensuite, elle est liée à la générosité. Elle est généreuse, ça se voit, elle a un bon cœur. C'est clair et net qu'elle a un bon cœur, ça s'exprime directement. Le Noun maintenant, hein, quand on dit que c'est une chute, c'est surtout quand, par exemple, si quelqu'un s'appellerait Chen, Chen c'est une bonne lettre, c'est un beau nom. Mais comme le Noun il est à la fin, alors ça entraîne vers la chute. Voilà. Chez Chana, le Noun il est au milieu, donc c'est pas un Noun sophique. Donc il a tendance à chuter si la personne ne va pas, là aussi, étudier suffisamment. Chana, c'est une bina. Une bina, ça veut dire une lettre, une personnalité liée à la réflexion. Donc c'est une femme intelligente, mais elle aime le monde, elle aime les plaisirs du monde, elle aime la société, elle aime bien être, bien vivre, etc.
Et ça peut occasionner qu'elle mette de côté un petit peu l'étude. Et dans sa maturité, elle doit atteindre ce niveau où elle met en avant l'étude de nouveau et elle va s'élever. Mais quand elle est jeune fille, par exemple, il faut la surveiller parce qu'il peut avoir une tendance à chuter dans les plaisirs du monde, à se laisser entraîner par son Yetzirah, des choses comme ça. Mais, en toute chose, c'est une personnalité agréable à vivre. Non, c'est ce que je dis là, quand je dis on va dire ce qu'il y a de bien, de mauvais dans les prénoms. C'est parce que le monde n'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Mais Dieu a fait une sorte de monde expérimental. On ne choisit pas son prénom. Voilà, on choisit c'est les parents qui... Effectivement, les parents m'ont donné le roi Kodesh et avec l'Esprit Saint, ils ont donné un prénom. Et ce prénom finalement qu'on a donné, on doit vivre avec. Et quelquefois, des personnes ont du mal à ressembler à leur prénom, ont du mal à être en accord avec leur prénom. Jusqu'au jour où ils font la paix avec leur propre personnalité, alors ils commencent à ressembler de plus en plus. Et c'est assez étrange parce que vous pouvez avoir des Sarah dans le monde entier, dans tous les pays du monde, et finalement il y a toujours un point commun entre toutes les Sarah. Il y a toujours un point commun entre toutes les Hana, et entre tous les Moshe, etc. Chaque nom est lié à une expression. Et alors, comme ça dans le livre, vous pourrez voir, par exemple, c'est assez facile de voir que chaque lettre, c'est un conduit de vitalité, d'influence, et ça permet de gérer finalement la personnalité. Donc en fait, quand on a dit que quand on sépare le nom, on voit qu'il y a l'enfance, l'adolescence et l'adulte, vous voyez, c'est que réellement c'est comme ça. C'est-à-dire que tout à l'heure on a dit Sarah, alors que Sarah dans son enfance, réellement elle est liée à l'expression, à la parole, à l'action, etc. Et quand elle arrive à l'adolescence, elle est tout entière dans la volonté. C'est une personne de volonté très puissante. Et quand elle arrive à l'âge adulte, elle trouve son équilibre. Elle trouve son équilibre et puis elle est moins inquiète. Qui dit volonté dit aussi inquiétude en réalité. Vous voyez ? J'ai la volonté, je me confronte aussi à une inquiétude de réaliser ma volonté. Et quand on arrive au moment de l'âge adulte, alors on trouve un équilibre et on dévoile toute la chaleur de son être parce qu'on a moins peur du monde, des gens, etc. Mais c'est sûr qu'il faut atteindre ce niveau-là. Et quelquefois, vous savez combien de temps ça met à devenir adulte. Le véritable adulte, c'est le tzaddik. Maintenant, on a des adultes de niveau inférieur. Dans notre vie, on doit atteindre le niveau d'adulte. Il faut se marier, il faut se confronter au mariage, il faut se confronter aux enfants qui vont exprimer. On dit que la femme est le reflet de l'homme, mais les enfants, ce sont la nature de l'homme corporisée déjà. Et en fait, on va dire, mais alors la femme, elle compte pour du beurre, les enfants aussi. Non, en fait, la femme dans sa personnalité, justement, son âme et l'âme de son mari doivent fusionner pour se construire ensemble. Et en réalité, c'est une même âme d'après le judaïsme. Donc ça veut dire quoi une même âme ? Ça veut dire qu'il y a une même source de vitalité de l'âme, depuis les mondes divins, depuis leur Sinaï, depuis la naissance des âmes, telles que Dieu les a créées. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les prénoms ? Il faut toujours être objectif sans se cacher la difficulté du prénom pour pouvoir, au contraire, vous voyez, optimiser, l'utiliser et avancer, aller de l'avant et transformer sa vie de plus en plus vers le bien, vers l'expression du bien. Maintenant, vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. La lettre Ain, c'est une lettre qui est liée aux yeux. Ain, ce sont les yeux. Dans le texte Otiot de Rabbi Akiva dira que le Ain, ce sont les yeux. Et les yeux, qu'est-ce que les yeux ? Les yeux, alors, c'est de voir toute chose. Les sages disent, les yeux voient et le cœur désire. Et après, la main va vouloir posséder. En fait, donc les yeux, d'après les sages, ça représente aussi l'attrait pour les plaisirs du monde. Et en fait, le Ain est une lettre qui doit se transformer. Elle doit, d'un certain point de vue, devenir un Aleph. Il y a des lettres qui doivent se transformer. Comment on transforme le Ain en Aleph ? Alors, en réalité, il est écrit sur le vêtement de Adam Arishon. Quand Adam Arishon est sorti du Gan Eden, alors, il a reçu un vêtement de peau. De peau, en hébreu, c'est or avec Ain. Mais en réalité, au départ, alors quel était son vêtement ? C'était un vêtement de or avec Aleph, de lumière. Et comme il a préféré finalement, il s'est laissé tenter, on va dire, par le Nachash, le serpent, etc. Ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire il a pénétré dans le monde de la réalité que nous connaissons, qui n'existait pas avant. Avant, c'était un monde spirituel, totalement un monde de lumière. Il a pénétré dans le monde de la réalité, et à ce moment-là, il s'est habillé dans une peau. Et cette peau, c'est le Ain, la lettre Ain. On dit que dans le Sefer Torah qu'avait écrit Rabbi Meir avait écrit
que Dieu a fait à Adam et Chava des koutnotes, des tuniques il est écrit normalement or avec Ain, il est écrit avec Aleph. Et on dit, mais comment ça se fait qu'il a écrit avec Aleph? On explique que si un autre sofer avait écrit avec Aleph, ça aurait été pas soul, il y aurait une erreur dans la Torah ici. Mais comme c'est Rabbi Meir, et qu'il avait tellement purifié sa personnalité, il avait atteint une telle perfection, que finalement il vivait dans un état où il était revenu au niveau de Adam Arishon avant la faute. Si bien qu'il a écrit avec Aleph, et pour lui c'était pas une erreur dans son Sefer Torah. Vous voyez? En fait, ça démontre en fait quel est notre travail. Notre travail, c'est de se confronter au plaisir du monde et ensuite d'être capable, tout en vivant dans les plaisirs du monde, d'être capable de transformer ces plaisirs du monde en plaisirs divins. De vivre avec Dieu même au sein du plaisir du monde. Et c'est dur, c'est l'histoire d'une vie, de notre vie. Maintenant, ce qui est extraordinaire, les sages nous disent que quand quelqu'un fait tchouva, s'il était froid avant la tchouva, il sera froid même quand il aura fait tchouva. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas attirées par le monde. En fait, c'est quand ils font tchouva, ils ne sont pas attirés par Dieu non plus. Ils étaient froids d'avant, ils sont froids maintenant. Le fait que l'on dise pour Hana, pour, je ne sais pas, un autre nom avec Aïn, on a dit qu'il y a un attrait pour le plaisir, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Parce que cette même vitalité, elle passe dans la Kedusha. Et quelqu'un qui est froid, qui n'est pas intéressé, qui n'est pas attiré par le monde, qui n'est pas attiré par le plaisir, qui aime ni la nourriture, ni la musique, il y a des personnes comme ça qui aiment rien. Ils s'en fichent de tout, ils font métro, boulot, dodo, ils sont contents de leur vie, voilà. Mais est-ce qu'on est comme ça? La plupart des juifs, on n'est pas comme ça. On voit qu'on a une dualité intérieure, on a une envie de vivre. Une envie de vivre profonde, une passion de vivre qui est là, qui fait que... Qu'est-ce qu'on fait? On va au Kikar, on va où? On peut pas. En plus, il fait chaud. On a envie de sortir, on a envie de... Et cette envie-là, elle est essentielle. Mais maintenant, comment je vais faire? C'est comme ça, de la même manière, les lettres qui influencent le nom font pénétrer au-dedans de nous une vitalité, mais ensuite, il va falloir la diriger, l'organiser. Et la force de notre personnalité, ça va être de s'élever, de grandir. Jour après jour, de grandir par rapport à ce que nous sommes, nous, réellement. Voilà. Vous voulez me poser des questions sur les prénoms? Allez-y. Oshrit, s'il vous plaît. Ouais, plus facile. Oshrit, alors c'est sûr qu'Oshrit, ça vient de Osher, hein, la richesse avec tout ce que ça comporte, la richesse spirituelle avant tout, etc. Maintenant, alors vous l'écrivez, toujours la question que vous devez demander, c'est quoi? Comment vous écrivez ce prénom? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs tendances d'écrire le nom et on s'apercevra que quelquefois, les gens écrivent le nom pas forcément tel qu'il est écrit dans la Torah, dans les Ktuvim et les Nevim. Et en vérité, rien ne les oblige à l'écrire tel qu'il est écrit là-bas, vous voyez? Mais comme ça a été écrit là-bas, c'était une tradition. La tradition, elle porte aussi une influence. Maintenant, quand quelqu'un me dit son nom, j'ai besoin de lui dire comment ça s'écrit. Alors, habituellement, on l'écrit, vous voulez dire? Nina, avec les deux dounes là, je voudrais être rassurée. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, le rabbi a expliqué... Non, les deux nouns, ça peut être Nissé Nissim. Nissé Nissim, c'est le rabbi qui l'a expliqué, le rabbi Lubavitch a dit que les deux nouns, ça devient Nissé Nissim, les miracles des miracles, c'est le contraire. Et c'est Nissi Atrosh, c'est une élévation, c'est des bonnes choses au contraire. Et c'est Nun Sharebina, c'est justement les 50 portes de l'intelligence et de la sagesse, donc c'est une bonne chose. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit il faut s'élever, Mais puisque vous venez au cours, ça veut dire que vous avez une envie de vous élever, donc il n'y a pas de problème. Attendez, alors, juste je termine au shrit, oui. Oui, c'est avec Aleph ou E? Ah, alors voilà, normalement c'est écrit avec Ain. Vous avez écrit Ain Vav, au shrit, Ain Vav, Shin, Resh, Yud, Tav. Voilà, normalement c'est écrit comme ça. Alors c'est un bon nom, mais là aussi, on va dire le mais. Le mais, regardez, le mais chez moi, c'est pas une chose négative, d'accord? C'est juste pour dire, bon, je vais pas me raconter des histoires, je vais voir vraiment la chose telle qu'elle est, et après je dois en tirer le meilleur. C'est ça l'idée, vous voyez? On ne doit pas se cacher Si on fuit le problème, on ne le résout pas. Voilà, donc on doit voir le nom tel qu'il est avec son équilibre, les tendances positives, négatives, et puis après, mettre en avant le positif. Vous voyez? Donc tout à l'heure on a dit le Ain, ici il y a un Ain. Le Ain, qu'on l'écrive ou qu'on l'écrive pas avec Aleph ou Ain, le nom, il faut transformer le Ain en Aleph. C'est-à-dire qu'au Shrit, cette richesse-là, elle doit devenir une richesse spirituelle. Cette richesse spirituelle, vous savez, les sages disent Mi Ashir à sa mère Bechelko,
Qui est le riche, c'est celui qui est voilà, satisfait de son sort. On va dire, c'est vrai que dans notre génération, c'est pas évident, comme d'autres générations. Dans d'autres générations, vous alliez prendre une maison dans la montagne, vous installiez, et voilà, personne ne vous embêtait. Aujourd'hui, on va vous apporter, on va vous passer la télévision, le monde entier va savoir que vous êtes là-bas, on va vous chasser, on va vous faire payer les loyers, je sais pas. On vous laisse plus tranquille. Donc aujourd'hui, finalement, on a besoin d'être riche. C'est pas un luxe, c'est un moyen de vivre au quotidien. Le monde demande trop d'argent pour s'empêcher d'être riche. Donc la richesse d'une Oshrit, c'est d'abord une richesse spirituelle. Et elle doit pénétrer également dans le monde de la réalité, dans la matière. Elle doit apporter une richesse vraiment au niveau de l'argent, etc. Et c'est ce que la personne Oshrit doit se souhaiter. C'est-à-dire que Osher, c'est le bien-être en hébreu. C'est pas simplement la richesse, c'est aussi le bien-être. Donc une personne comme ça, hein, puisque son nom il signifie le bien-être, et je vais vous dire une chose. Et si il arrivait qu'une personne ait un nom qui signifie le bien-être et puis qui n'est pas content du tout de sa vie, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est parce que son nom est lié à ça que pour elle, obtenir le bien-être, c'est un vrai travail d'expression. Et qu'en réalité, elle doit faire un effort pour arriver à ça, pour arriver à vivre ce bien-être totalement. Vous voyez, vous comprenez ce que ça veut dire? Et c'est un point aussi qu'il faut connaître dans les noms, c'est que le nom, quand il définit une perfection, une élévation, et que la personne, elle n'est pas tellement comme ça, c'est que c'est aussi, comme on dit en anglais, là, un challenge. Il faut y arriver à ça. Il faut y arriver, et pour ça, vraiment, il faut faire des efforts, pour aller dans une vie positive concrètement, tout le temps. Yagil, qu'est-ce qu'il veut dire Yagil? Attendez, parce qu'il y en a qui lève les deux doigts depuis tout à l'heure, mais après j'ai retenu. On m'a dit qu'il y avait un lien entre mes deux prénoms, c'est-à-dire le prénom Corinne, Oui. et je m'appelle également Zouira. Oui. Je ne vois pas le lien. Vous pouvez m'expliquer? Zouira, la petite Zohara. Ah, la petite Zohara, oui. Franchement, je ne sais pas qui vous a dit, pourquoi vous le dit. Non, parce que j'accepte pas mon deuxième prénom. D'accord. Ouais. Quand j'étais plus très jeune. Hein. Non, en vérité, les deux. Corinne, si vous êtes habitué à quand vous appelez Corinne, et si vous voulez le garder et que vous ne voyez pas changer, vous continuez avec. Corinne, mais Zouira, c'est mon prénom de naissance ici. D'accord. Donc Zohira, c'est un beau nom, c'est un nom qui est lié à la lumière, c'est l'expression l'éclat de la lumière, comme le Zohar, et aussi au niveau féminin. Et on l'écrit avec un « et » à la fin, donc il y a vraiment une expression positive, etc. Quand je dois terminer, vous me dites, alors je termine. Hein. Donc je ne vois pas de lien forcément entre les deux, sauf que Corinne, c'est pas lié à Keter et Keter. Le Zayn, c'est aussi lié à la Malkout, et la Malkout, c'est lié avec Keter. Comme ça, on peut trouver un lien, si vous voulez. Mais c'est pas forcément. Mais le deuxième nom, en tout cas, est très bien. Et le premier, comme il se termine par nom, il est moins bien. Mais le deuxième vient le relever, en tout cas. Et donc, si vous le vivez bien, c'est très bien. C'est très joli. Alors, attendez, excusez-moi devant. Oui, pardon. Yagil. Parce que mon fils s'appelait Shobabi et il a changé de nom. Alors on lui a donné Yagil Shobabi Ben Avraham. Parce que son papa l'avait pas dit. Ah, d'accord. Et Shobabi, moi c'était un nom arabe, enfin c'était le prénom de mon oncle. Et quand mon fils est né, je lui ai donné. Donc, on m'a dit que Shobabi? Shobabi. Ça vient de Chauvab, non? Est-ce que ça, on a Chauvab? Chauvab, c'est comment on dit coquin un peu comme ça. Ouais. Un enfant coquin, turbulent. On dit même Pas du tout, il n'était pas du tout. Ah, mais on dit Moshe Rabbeinu, les sages ont dit qu'il était Chauvab. Donc c'est pas négatif. Un enfant, on dit, toi tu es un Chauvab, hein? C'est-à-dire que toi tu es un malin. Hein? C'est comme ça dans le sens. Et là on lui a donné maintenant Yagil. Yagil. Bon, Yagil, c'est bien, Yagil, c'est un bon prénom. C'est un bon prénom. Shovav, Yagil. Yagil, c'est Yud, c'est Chokma, c'est la sagesse. Le Gimel, c'est la Gvoa, c'est la rigueur. Et le Lamed, c'est le Limoud. Dans le sens où il est construit, si le nom il correspond vraiment à sa personnalité, ça veut dire que dans son enfance, il aimait beaucoup étudier. Ah, ouais. Parce qu'on lui a donné maintenant le nom. Mais maintenant il étudie tous les matins. Ah, voilà, il est venu à ça. Le Lamed, ça pousse vers l'étude. Le Gimel, ça donne une Gvoa, une rigueur. Et le Yud, ça donne une intelligence. Donc c'est un nom quand même équilibré. Avec l'autre, ça va aller. Il est bien, il est content de ça. Oui, ben, il va
faire son avis, ça y est. Bon, les autres, que le béni soit très important. Surtout, n'oubliez pas les noms, ce sont des lettres, et les lettres doivent être positives. Pour qu'un nom soit bien agréable et qu'il influence la personnalité, il faut lui donner il faut penser bien le prénom. Voilà, c'est essentiel, d'accord? Oui. Alors moi je m'appelle Marie-Joëlle. Il y a quelques mois j'ai rajouté Elisheva. Parce que quand j'étais petite je n'aimais pas du tout mon prénom Marie-Joëlle. Et après bon je l'ai accepté. Là j'ai très bien accepté, mais on m'a dit Marie-Joëlle ça fait goy. Donc j'ai rajouté Elisheva. Vous aimez bien Elisheva? Oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est un très bon nom. Elisheva, c'est un nom. Non mais les deux, vous dites Marie-Joëlle et Elisheva? Non, j'ai fait Elisheva Marie-Joëlle, c'est bien oui, c'est bien, parce que là vous avez l'occasion de un nom qui est loisir, un nom juif et un nom juif. Un prénom juif et un prénom non juif. Voilà. Alors donc, quand vous mettez l'autre en avant le prénom juif, c'est bien. Donc vous mettez en avant votre personnalité juive, c'est très bien. Donc Elisheva, c'est un nom de générosité, Eli de Shem Kel, c'est-à-dire mon précède ma générosité. Et Sheva, c'est 7. 7, c'est la malchoute, c'est la royauté. Donc c'est les 6 mesures de sentiments qui s'investissent dans l'expression. Donc c'est un très bon nom. Mais on doit m'appeler par Elisheva Marie-Joëlle ou toujours vous n'êtes pas obligé de prononcer Marie-Joëlle, à moins que les gens s'habituent, c'est une autre chose. Par contre, j'ai changé de prénom dans Elisheva, mais je suis pas. Vous ne l'avez pas dit à la Torah? Non. Alors il faut le dire à la Torah. Parce que le Rav qui m'a fait changer. Obligatoire. Le Rav qui m'a dit. Et si ça perturbe les parents, je trouve. C'est que dans la même parce que moi ça perturbe ma soeur. Voilà, moi j'avais un prénom Goy, j'ai jamais aimé mon prénom. Mais c'est arrivé en Israël que j'ai changé parce que toute ma vie j'ai rêvé d'avoir ce prénom. Voilà. Je suis Ronit, donc toute ma vie j'ai rêvé de m'appeler Ronit, donc j'ai voulu absolument le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur que ça bouscule. Non, c'est très bien d'abord pour les faits. Si toute votre vie vous voulez, vous avez un prénom qui n'était pas juif au départ. D'accord. Alors vous avez bien fait, d'accord. Maintenant, il faut le dire à la Torah. C'est obligatoire. Même si ça bouscule. Même si ça bouscule, vous pouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui donne Magiquel, je prends tout le monde sa place, dis mon prénom, demande, dis Michébera pour que, voilà, c'est très bien pour moi. Très bien, c'est bon. Même sur la théorie de la théorie, j'ai carrément enlevé l'autre et j'ai mis que celui-là. Ça n'agit pas sur la justamente. Ah, très bien, ok. Moi je m'appelle Solange. Dans mes papiers, Solange Nina. Le Nina, c'est celui de ma grand-mère, paternelle. Et quand j'ai été opérée, je me suis retrouvée dans le coma pendant 15 jours. Donc, quand je suis ressortie, j'ai tellement entendu parler de Rav-Citru qu'on lui avait rajouté un nom, tout ça. Moi, j'ai seulement inversé, puisque mon prénom, Nina, il y est dans mes papiers. Donc, je me suis fait appeler à ce moment-là Nina, mais je l'ai fait de moi-même. Donc, est-ce qu'il faut que moi, je le fasse aussi? Je demande, puisqu'il est dans mes papiers. Solange, on m'a toujours appelé Solange Nina.